Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour analyser le monstre du tennis, un des plus grands tennisman de l'histoire, Rafael Nadal. Vous avez été énormément à me demander de l'analyser, d'analyser un peu sa préparation physique, sa morpho-anatomie. Et du coup son physique, je crois que c'est le premier non-combattant en tout cas qu'on analyse. Et j'ai été intéressé par son profil parce qu'il a des particularités et on va y revenir. Tout d'abord je lance le générique. Je m'appelle Clément Marcoux. Tout d'abord les amis, pensez à vous abonner pour ne rien louper de la chaîne, pour tout ce qui veut un accompagnement physique, avec des analyses bien sûr. N'hésitez pas à nous contacter sur Instagram. Donc les amis, Rafael Nadal, c'est un des monstres du tennis, un gros travailleur, quelqu'un qui a mis directement ses moyens pour ses ambitions, et du coup qui a atteint les sommets. Et surtout qui a cette particularité qui vous saute aux yeux quand on regarde les photos, c'est le développement de sa masse musculaire du côté gauche par rapport à celle du côté droit, qui est moins flagrant sur la photo du centre, je vous l'accorde, mais qui est parlant sur les deux photos que je vous ai mis sur les extérieurs. Donc déjà, c'est quelqu'un qui a les clavicules droites, donc je voulais illustrer sur la photo du centre. Il a un bras radial qui est surdéveloppé. Il a les trapèzes supérieurs qui sont vraiment pas du tout développés. Pourtant, il a une très bonne chaîne postérieure. Je l'ai vu sur des photos. Il a un numérus qui est plutôt long, un radius qui est moyen. Il a encore des obliques qui sont vraiment monstrueuses. On voit qu'il travaille beaucoup tous les mouvements de rotation interne et externe. Il a une antéversion du bassin aussi également. Et il a un physique qui est... alors, j'aime pas dire... Vous savez que longiligne, bréviligne, etc., c'est un peu plus complexe que ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des individus, je dirais pas qu'ils sont hybrides, mais c'est plus une dominante morpho-anatomique. Et lui, en tout cas, on peut savoir qu'il a le buste... On peut s'apercevoir de suite qu'il a le buste long. Et qu'il a surtout, et c'est ça qui m'a le plus surpris, des jambes vraiment très développées. Mais c'est un peu plus la jambe droite que la jambe gauche, ça saute aux yeux. Je pense qu'il a dû avoir une déchirure au quadriceps de la jambe gauche. Mais en tout cas, elles sont extrêmement développées, les mollets pareil. Donc vraiment, c'est un athlète assez complet et surtout très massif. Il fait 185 cm pour 85 kg. Et apparemment qu'il ferait 188 cm d'allonge. Bon, alors j'ai trouvé 186 et 188. Donc je vous communique les détails. C'est quelqu'un qui s'entraîne, il dit, alors aujourd'hui il a un peu diminué sa charge d'entraînement, il dit qu'il fait plus de qualité que de quantité. Alors j'ai trouvé beaucoup de manières de s'entraîner. Alors il fait beaucoup de mouvements balistiques, beaucoup de mouvements un peu pliométrie basse, des mouvements, beaucoup d'échelles de coordination également. Je vous ai récupéré une petite vidéo que j'avais trouvée très intéressante, où on peut voir que c'est des skills qui drillent régulièrement. Donc je vous la mets à l'écran. Donc là on peut le voir. Alors ça, je crois que ça fait partie d'un échauffement, mais en tout cas, je trouvais ça vraiment... on voit que c'est quelque chose qu'il maîtrise. Il a tout son cheminement d'apprentissage, où il travaille ses drills, ses skills. Voilà, il récite comme s'il faisait une leçon, et en fait ça lui fait faire un changement de position, et en même temps je pense une activation pour lui, avant ses matchs. Et je sais que je l'ai vu travailler également en salle de sport avec son préparateur physique. Il faisait des variantes sur échelle d'agilité, ou derrière après il travaillait avec un élastique, donc je trouvais que ce travail assez intéressant, et c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément dans les sports de combat, même si certains boxeurs aujourd'hui commencent à l'incorporer. Ça serait peut-être pas mal aussi à travailler pour les rugbyman, je pense, parce que tout ce qui est discipline ouverte ou une contrainte peut venir en fait du coup de toutes les directions. Ça peut être intéressant d'incorporer ce type de changement de trajectoire, et surtout de mettre de la contrainte mécanique dans des angles peut-être dans lesquels on se retrouve rarement. Ça aussi peut-être que c'est pertinent. Alors je ne dis pas une amplitude maximale, je parle de contraintes mécaniques dans des angles dans lesquels on peut se retrouver et qui après derrière peuvent engendrer certaines blessures. Donc il travaille aussi sur poulie, il a plusieurs outils vraiment. Alors on voit, parce qu'ils ont une académie en fait, qui a été monté, il me semble, avec son oncle. Donc on peut le voir, il travaille avec poulie. Bon, il y a vraiment de tout, un type d'entraînement. Il teste plein de machines. Alors je sais pas si parce qu'il est sponsorisé ou pas, mais en tout cas, voilà, il a des machines avec vibration. Il fait un peu d'électrostimulation aussi. Il travaille aussi avec des complexes, travaille avec des tenues, travaille lesté, travaille vraiment
dans beaucoup de positions, il fait du contracté relâché aussi, il fait, comme je vous dis, de la basse pliométrie, un peu de haute pliométrie. J'ai l'impression qu'il travaille pas mal en associé, donc il fait de la prépa physique et après derrière il enchaîne sur son spécifique, donc le tennis. Donc voilà, vraiment quelqu'un qui, j'aimerais vraiment savoir s'il n'a pas des pathologies récurrente, parce que d'avoir un si grand déséquilibre, c'est plutôt rare dans nos disciplines. Et lui, c'est vraiment parlant. Regardez juste l'avant-bras droit comparé à l'avant-bras gauche, c'est impressionnant. La différence du développement musculaire qu'on peut retrouver, c'est vrai que c'est assez rare. Et même dans le tennis, j'ai regardé les autres, c'était pas aussi flagrant que lui. Et pourtant, on peut s'apercevoir, même si au niveau peut-être la partie claviculaire du grand pectoral, eh bien, il y a peut-être une petite, on va dire, différence visuelle, mais c'est moins notable en tout cas que le biceps, le triceps et le brachio-radial, et bien sûr le long supinateur, fait tous les muscles qui vont composer l'avant-bras, qui sont vraiment surdéveloppés. Franchement, c'est très intéressant à analyser ce type d'individu. C'est quelqu'un qui était, je vous dis, qui est réputé pour ses qualités physiques dans le tennis. Vous avez été énormément à me demander donc du coup d'analyser sa programmation. Alors, il faut savoir aussi que donc apparemment, il s'entraîne tous les matins actuellement en tennis, donc en spécifique. Alors, j'ai trouvé des abréviations, hein. Donc je ne sais pas réellement ce que ça veut dire. Je pense que tout au long de sa carrière aussi, il a eu des changements, hein, parce qu'on ne s'entraîne pas à 20 ans comme on s'entraînait, comme on ne s'entraîne pas à plus de 30 ans comme on s'entraîne à 20 ans, bien entendu. Hein. Mais voilà, apparemment qu'il aurait 3 jours de préparation physique, un travail que lui appelle de recovery, donc je pense que c'est des séances de récupération, hein. Alors je sais pas ce que c'est réellement, est-ce que c'est des séances avec un kiné, avec un chiropracteur, avec peut-être, j'ai vu qu'il faisait un peu des bains d'eau froide, voilà, des séances de relaxation, la massothérapie, je ne sais pas réellement ce que ça compose, parce qu'il donne pas tous les éléments, hein, vous vous doutez bien, dans les interviews il y a tout et son contraire. Mais voilà, il a quand même une charge d'entraînement qui est assez élevée, ce qu'on peut retrouver en tennis en général, de toute manière. Mais voilà, c'est un athlète vraiment impressionnant, qui a une très bonne hygiène de vie. Et on le voit, hein, de toute façon, pour atteindre le très haut niveau, c'est un peu comme Cristiano Ronaldo. C'est la régularité, pardon, sur l'ensemble d'une carrière, elle se joue surtout sur l'hygiène de vie, sur l'assiduité à l'entraînement et la coachabilité. Et lui, il en est vraiment la preuve vivante qu'on peut vraiment continuer à performer au plus haut niveau, même à un âge avancé. Donc voilà, Rafael Nadal, un véritable monstre. Je vous dis, moi, la photo qui me bluffe le plus, c'est la photo où il a le short, donc de côté, où on voit ses jambes. Je trouve qu'il il est vraiment massif, mais alors de chez massif, il est épais. Voilà, c'est vraiment le terme qu'on pourrait retrouver. J'arrive pas à trouver d'autres termes, mais voilà, il est vraiment assez large, hein, en réalité, assez épais. C'est vraiment un gros physique, un physique un peu de bûcheron. Je pense qu'il a une sacrée force. Mais voilà, Rafael Nadal, un monstre, un des plus grands tennisman de notre époque. Hein. Et c'est vrai qu'on va commencer à incorporer, pourquoi pas, d'autres sportifs de haut niveau pour voir si j'aurais pu être combattant. Je pense que lui, bon, il doit avoir un sacré crochet du gauche, en tout cas s'il arrive à le transférer derrière à la boxe. Mais c'est vrai qu'il a des qualités, même si il a des qualités de combattant, dans sa gestuelle, dans sa détermination, dans le fait de ne jamais rien lâcher, dans sa ténacité. Ça aurait pu être peut-être un combattant aguerri, et surtout qu'il est habitué à avoir des charges de travail et habitué à répondre aux grands rendez-vous quand il le faut. Voilà. Après, pas tout le monde peut prendre les coups, je suis d'accord, mais je trouve que Rafael Nadal, il représente vraiment la mentalité. C'est un combattant qui joue au tennis, selon moi, et rien que pour ça, ça valait le coup d'analyser ce super athlète. Voilà. S'il y a d'autres athlètes que vous voulez qu'on analyse, je ne sais pas, peut-être des acteurs aussi que vous ont marqué. Je sais, il y a beaucoup, tout le monde me demande Bruce Lee, je pense qu'on le fera, hein, parce qu'en plus c'était un gros travailleur, Bruce Lee, qui s'entraînait énormément, qui avait une belle philosophie de l'entraînement, même sa réflexion, c'est quelqu'un de vraiment très intelligent dans son approche de la performance sportive, et donc on se fera un plaisir de l'analyser. Merci encore à tous, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram les amis, et on se fera un plaisir de partager avec vous encore d'autres vidéos. Merci.